Vidéo pour faire un petit retour sur la page 42, donc les numéros 1, 3, 4 et 5. Voici. Le numéro 1. Ici, assez facile comme numéro, donc on peut voir aussi l'identification des inconnus est assez facile, donc 4 fois plus que dans une orange, donc x et 4x. Donc vu qu'on ne connaissait pas l'orange, on définit une variable x, et ici on la quadruple en faisant ça. Il faut juste faire attention ici, ce qu'on dit dans le texte, on dit que 2 oranges plus 3 pommes fournissent 4410. Donc, il faut vraiment multiplier le nombre de pommes qu'on demande et le nombre d'oranges qu'on demande dans cette équation-là pour obtenir le 4410. Donc, je mets des parenthèses ici simplement pour montrer que je multiplie par 2 et par 3. Là. Donc, réduit, ça donne 2, réduit, ça donne 12. Je mets les deux ensemble, ça me fait 14. Je divise simplement par 14 ici de deux côtés pour avoir l'énergie. D'une orange qui est 315, je peux déduire ici le 1260 kJ en énergie, juste simplement parce que je ne l'ai peut-être pas démontré, mais il aurait fallu que je fasse 4 fois le 315 pour montrer que ça fait 1260. Et là, la question est un peu, n'est pas assez très précise. Là. Ça peut être mal interprété. Il y a en tout dans une pomme et une orange, donc il fallait additionner les deux pour trouver le 1575. Petit détail. Problème typique ici, j'ai mis en jaune la partie qui nous permet, typique en fait d'un problème avec de l'argent. Donc la partie en jaune qui est surlignée dans le texte, c'est la partie qui me permet d'identifier les inconnus, comme vous avez pu bien voir ici. Notez en passant que j'ai justement réduit les inconnus avant, donc oui, 7 de moins que le double du nombre de tablettes de chocolat, comme c'est indiqué. Donc, j'ai utilisé la parenthèse. Elle est importante, la parenthèse ici, pour vraiment doubler la quantité de tablettes de chocolat. Et après ça, lui soustraire 7. Faire attention à l'ordre des opérations. Donc, quand je le fais rapidement, pourquoi je suis venu à 6x plus 3, bien, j'ai multiplié ici pour avoir 6x. 2 fois 5, ça donne 10 moins 7. Je réduis ici, ce qui me fait mon fameux... 6x plus 3. Très important de réduire quand on va multiplier par le coût tantôt. Le coût, bien sûr, de sac de café et ici le coût par la table de chocolat, bien, ça va nous aider à réduire la lourdeur des calculs. Vous allez très bien voir ici que 6x plus 3, c'est plus facile à utiliser que toute l'espèce de parenthèse ici avec deux termes également, c'est plus difficile. Donc, voyez-vous comment je peux bâtir ça ici en ayant, bien sûr, la facture totale du 498 qui est ici. Il faut que je m'assure de créer de l'argent. Je ne peux pas arriver à ce chiffre-là ici sans avoir créé de l'argent. Donc, comment je crée l'argent? Je vais prendre la quantité de tablettes de chocolat fois son prix. Puis, même chose avec la quantité de sacs de café fois le prix d'un sac de café. Cela se traduit par cette équation. L'équation que vous avez ici. D'accord? Donc, certaines personnes vont oublier de faire x 3 $ pour les tablettes et x 6 $ pour les sacs de café, ce qui fait une équation qui est complètement erronée, puis on perd complètement le sens du problème. Pour faire attention à bien déceler ce genre de problème-là pour vraiment créer de l'argent d'un côté de l'équation pour que ça égale bien sûr de l'argent ici. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? Vous allez très bien voir que j'ai multiplié ici pour avoir mon 9x plus 15, multiplié et distribué à l'intérieur de la parenthèse pour avoir mon 36x et 18. Je viens jumeler ces deux chiffres-là ici pour avoir mon 45. Je viens jumeler ces deux chiffres-là ici qui sont semblables également. C'est ces deux termes constants-là qui donnent 33. Et à partir de maintenant, qu'est-ce que je peux faire? Je peux justement utiliser la balance, faire moins 33 des deux côtés, ce qui me fait 465, et diviser par 45 de deux côtés, ce qui me donne 10,33 périodiques. Faire attention, le chiffre qui est ici n'est pas une inconnue qu'on cherchait. Il n'y a rien qui est défini comme étant x dans le problème. Justement, on a utilisé x à 2 reprises. Donc, il faut absolument aller réintégrer dans la chaîne d'opération ici la valeur de x. Donc, par exemple, si je fais 3 fois 10,33, ça me donne ici 32, plus 32, excuse-moi, 31. Et plus 5, ça fait ici bel et bien 36. Donc, il faut que je montre comment je suis arrivé à 36 tablettes. Et même chose pour mon 65, je suis allé remplacer à la place du x ici 6 fois 10,33 périodique, ce qui me donne ici 62. 62 plus 3, 65. Et voilà, problème typique qu'il va avoir dans un examen. Autre problème ici avec les billets d'argent. Donc, bien sûr, on connaît la valeur d'un billet de 5 et de 10 $. Il suffit juste ici de bien identifier la quantité de billets de 10 $.
Donc, 8 de plus. Donc, 8 de plus que la moitié du nombre de billets de 5. Les billets de 5, c'est 4x plus 5. Puis, je divise la moitié, c'est divisé par 2. Donc, si je réduis ça, ça fait 2x plus 4 plus 8. Donc, 2x plus 12 final. Ça va être plus facile d'utiliser. Et notez ici que pour créer de l'argent, je dois utiliser, bien sûr, la valeur unitaire de la quantité de billets de chacun ici. Je peux aller mettre à l'intérieur. Je ne suis pas obligé de mettre en passant cet élément-là dans ma démarche. Là, faire attention, là, les dollars ici ne sont pas obligatoires d'y mettre. Il faut vraiment s'assurer que, justement, ça peut peut-être nous mélanger, mais il faut comprendre que c'est de l'argent que je crée en faisant ça. Je vais aller placer mon 4x plus 8, puis mon 2x plus 12 ici, pour obtenir, justement, quand je distribue toute la chaîne d'opération, je vais avoir 20x plus 40, plus 20x plus 120. Je mets ça ensemble ici. 40x plus 160. Vous avez 720. Ici, il vous reste juste à, justement, faire le reste du problème pour arriver à la réponse que vous avez dans le solutionnaire. Mais la clé, c'est de vraiment aller, justement, multiplier par 5 $ et par 10 $, bien distribuer, simplifier tout ça avant de faire la balance. Ici, moins 160 divisé par 40. Ce qui me donne ici, je crois, si je calcule bien, x est égal à 15. Donc, ça ferait, on devrait remettre à l'intérieur la quantité de billets ici pour le trouver. On va trouver 64 billets, si je ne me trompe pas, de 5 $. Et bien sûr, 40 billets de 10 $ pour la somme tout le temps de 720. C'est sûr que les deux ensemble, additionnés, ça ne donne pas 720. C'est un petit peu ça qu'il faut voir. Ça donne, bien sûr, en multipliant par 5 $ chacun et 10 $, ça donne mon 720 $. C'est bon, lorsque ceux qui font l'erreur de ne pas multiplier par 5 et par 10 vont justement valider et trouver que ça ne donne pas 720 $. C'est une façon de le voir. Problème ici, je passe rapidement. Là, il faut simplement avec des fractions. C'est un peu ça qui fait que c'est difficile. Donc, les 2/3 du prix du roast beef pour le steak haché, c'est un peu ce que ça donne. Et lorsqu'on donne, on prend 3 kg de steak haché et 2 kg comme ça. Dans la résolution, il faut multiplier juste le numérateur, ce qui fait 6x divisé par 3, ça fait 2x. 2 fois x, ça fait 2x. Ça fait 4 ici comme ça. Et on divise par 4 des deux côtés, ce qui fait 9 $ pour le prix d'un kilo de roast beef. Et donc, les 2/3 de 9 $, il faudrait montrer ici le calcul que je n'ai pas montré. Là. On pourrait faire 2/3 fois 9 $, ce qui fait ici mon 6 $. J'obtiens ça et je suis en mesure de répondre à la question vraiment de façon spécifique. On dit, c'est combien ça coûtait pour 3 kg de roast beef et 2 kg de steak haché. Donc, je fais 3 fois 9, 27. 2 fois 6, 12. J'additionne les deux, ça fait ici 39 $. Il manque un peu de calcul dans ces parties-là là, pour montrer d'où vient le 6. D'où vient le 27 et le 12, là, on sait que c'est évident, mais il faudrait un peu plus le détailler ici. Et voilà, c'est tout. Merci.